Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble la Sicile, cette île méditerranéenne où l'histoire, la culture et la nature se mêlent comme nulle part ailleurs. Saviez-vous que la Sicile a été le carrefour de civilisations aussi variées que les Grecs, les Romains, les Arabes, les Normands et les Espagnols, ou encore qu'elle abrite le volcan le plus actif d'Europe, l'Etna, qui veille sur ses habitants depuis des millénaires. Et si je vous disais que cette île a aussi été le berceau de l'une des organisations criminelles les plus célèbres du monde, la mafia, ou encore qu'elle a résisté à Napoléon lui-même. C'est toutes ces facettes de la Sicile que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode. L'histoire de la Sicile est un véritable roman, où chaque chapitre est écrit par une civilisation différente. Tout commence il y a plus de 2800 ans, avec les Grecs, qui fondèrent des cités comme Syracuse et Catane, dont je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode. Ces colonies deviennent rapidement des joyaux de la Magna Graecia, rivalisant avec Athènes ou Sparte. Puis viennent les Romains, qui en font une province stratégique, notamment pour ses blés, qui nourrissent Rome pendant des siècles. Au Moyen-Âge, la Sicile passe entre les mains des Byzantins, des Arabes, qui y introduisent des agrumes, le sucre et des techniques d'irrigation révolutionnaires. Et enfin, les Normands, qui en font un royaume multiculturel et tolérant, où chrétiens, musulmans et juifs cohabitent. Un âge d'or qui laisse des traces encore visibles aujourd'hui, comme la cathédrale arabo-normande de Palerme. Mais l'histoire de la Sicile prend un tournant particulier à l'époque moderne. En 1799, Napoléon envahit Naples et force le roi Ferdinand IV à fuir en Sicile. Il est alors protégé par la flotte britannique. L'île devint alors un bastion contre l'Empire français et Napoléon, malgré ses tentatives, ne parviendra jamais à conquérir. Il installe cependant son frère, Joseph Bonaparte, sur le trône de Naples, marquant le début d'une période de réformes inspirées du Code Napoléon, qui influenceront durablement la région. L'histoire de la mafia sicilienne est indissociable de celle de l'île elle-même. Tout commence au début du XIXe siècle, dans un contexte de pauvreté, d'injustice sociale et de vide politique. Après la chute du royaume des deux Siciles et l'unification italienne en 1861, la Sicile, autrefois prospère, se retrouve marginalisée. Les grands propriétaires terriens exploitent les paysans dans des conditions misérables, tandis que l'État italien, perçu comme disant et corrompu, ne propose aucune protection. C'est dans ce terreau que naît l'honorable société, un système parallèle de protection et de justice privée. À l'origine, il s'agit de groupes locaux, des clans, qui offrent une forme de sécurité aux propriétaires terriens et aux paysans en échange de loyauté et de silence, l'omerta. Ces groupes s'inspirent en partie des confréries maçonniques et des codes chevaleresques, avec des rites d'initiation secrets et une hiérarchie stricte. Les membres se font appeler hommes d'honneur et leur pouvoir repose sur un mélange de violence, de chantage et de respect des traditions. Au fil du temps, ces clans se transformèrent en une organisation criminelle structurée, Cosa Nostra, notre cause. Leur activité s'étend bien au-delà de la simple protection. Extorsion, trafic de terres, contrôle des marchés et plus tard trafic de drogue. La mafia devient un État dans l'État, avec ses propres lois, ses juges et ses exécutions. Les familles les plus puissantes, comme les Corleonessi ou les clans de Palerme, se partagent l'île et étendent leur influence jusqu'aux États-Unis, notamment grâce à l'immigration massive des Siciliens à la fin du XIXe siècle. La mafia sicilienne atteint son apogée au XXe siècle, infiltrant la politique économique et même la justice. Dans les années 1980-1990, elle déclenche une guerre ouverte contre l'État italien, avec des attentats spectaculaires comme les assassinats de juges en 1992. Ces meurtres marquent un tournant. L'Italie réagit avec des lois anti-mafia beaucoup plus strictes et avec des opérations militaires comme l'envoi de l'armée en Sicile. Aujourd'hui, bien qu'affaiblie,
La Cosa Nostra reste active, mais son pouvoir a été réduit grâce à des repentis, dont certains sont très connus, et des témoignages ont permis de démanteler une partie de son réseau. La Sicile, c'est d'abord une île triangulaire, baignée par 3 mers. Avec ses 25 700 km², c'est la plus grande île de la Méditerranée. Elle est dominée par un géant, l'Etna, le volcan le plus actif d'Europe, qui culmine à plus de 3300 mètres. Ces éruptions régulières ont façonné des paysages lunaires, mais aussi des terres extrêmement fertiles, idéales pour l'agriculture, notamment les vignobles et les vergers. Le climat est typiquement méditerranéen, des étés chauds et secs, où les températures peuvent dépasser les 40, et des hivers doux et humides. La meilleure période pour aller visiter la Sicile est donc le printemps, d'avril à mai, ou l'automne de septembre à octobre, quand les températures sont agréables et les sites touristiques moins bondés. La Sicile regorge de trésors à couper le souffle. Voici ceux qu'il ne faut pas manquer. Palerme, dont je vous ai parlé dans un précédent épisode, c'est la capitale de la Sicile. Elle est un mélange de cultures. Ne manquez pas sa cathédrale, son palais normand, avec ses célèbres chapelles palatines, ou encore ses marchés animés. Vous pouvez aussi en Sicile aller visiter la vallée des Temples, un site archéologique classé à l'UNESCO, où les temples grecs, comme celui de la Concorde, se dressent fièrement face à la mer. Un voyage dans le temps garanti. Vous pourrez également visiter Syracuse et son parc archéologique de Néapolis, avec son théâtre grec, l'un des plus grands du monde antique. Vous pourrez aussi bien sûr visiter Catane. Comme je vous l'ai déjà raconté dans un précédent épisode, cette ville, au pied de l'Etna, est un joyau baroque reconstruit après le tremblement de terre de 1693. Son éléphant en lave, symbole de la ville, et sa route principale valent vraiment le détour. Également, Taormine. Perchée sur une colline, cette station balnéaire offre une vue imprenable sur la mer et sur l'Etna. Son théâtre antique est encore utilisé aujourd'hui pour des concerts et des pièces de théâtre. Les îles éoliennes. Un archipel volcanique, ces îles sont notamment connues pour leurs plages de sable noir. Et bien sûr l'Etna lui-même, qui vous offrira une expérience inoubliable. La Sicile, c'est aussi une culture riche et vibrante, où chaque peuple ayant marqué son histoire a laissé une empreinte. Au travers de la cuisine, impossible de parler de la Sicile sans évoquer ses spécialités. Les arancini, ses boulettes de riz, les cannelloni, des tubes de pâtes croustillantes fourrées à la ricotta, les pâtes à la norma, des pâtes avec des aubergines et de la ricotta salée et des tomates, sont des incontournables. Les fêtes, la Sicile est connue pour ses fêtes religieuses spectaculaires, comme la fête de la Sainte Rosalie à Palerme, où des milliers de fidèles défilent dans les rues avec des chars allégoriques, ou encore l'artisanat, avec ses marionnettes traditionnelles, les poupis. Enfin, la Sicile a aussi une langue à part, le sicilien, un dialecte italien, teinté d'influences arabes, normandes et espagnoles. La Sicile est entourée de légendes et d'anecdotes, qui ajoutent à son mystère. J'en ai sélectionné 3, qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur cette île. La légende de Collapsé. Selon la légende, Collapsé était un jeune homme si courageux qu'il plongea dans la mer pour sauver son père, transformé en poisson par une malédiction. Depuis, il vivrait au fond de la mer, soutenant la Sicile sur ses épaules. On dit que si un jour il lâche prise, l'île tombera au fond de la mer. Le mythe de l'Etna et des cyclopes. Dans la mythologie grecque, l'Etna serait la forge du dieu Héphaïstos, où il aurait fabriqué les armes des dieux. Une autre légende raconte que le cyclope Polyphème, aveuglé par Ulysse, y aurait lancé des roches en colère, créant ainsi les éruptions du volcan. Le mystère des marionnettes de Palerme. Les poupis, ces marionnettes en bois, de près d'1 mètre de haut, sont bien plus que des jouets. Elles racontent les exploits des chevaliers médiévaux dans des spectacles épiques où le bien triomphe toujours sur le mal. Une tradition unique classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Aujourd'hui, la Sicile est une région dynamique et touristique qui allie tradition et modernité. Le tourisme, avec ses plages, ses sites archéologiques et ses villes historiques, la Sicile attire des millions de visiteurs chaque année. Les îles éoliennes, Taormine et Palerme, sont parmi les destinations les plus prisées.
La lutte contre la mafia. Depuis les années 1980, l'Italie mène une guerre sans merci contre la Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Les juges qui ont été assassinés par celle-ci en 1992, dont je vous parlais tout à l'heure, sont devenus des symboles de cette lutte. Aujourd'hui, de nombreux biens confisqués à la mafia sont transformés en musées, restaurants ou coopératives pour montrer que la légalité peut gagner. La Sicile est une île où l'histoire, la nature et la culture se rencontrent pour créer une expérience unique. Entre les vestiges grecs, l'Etna, les plages paradisiaques et les légendes captivantes, elle aura tout pour vous émerveiller. N'hésitez pas à aller la visiter pour découvrir par vous-même sa beauté et son mystère. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.